Bonjour et bienvenue à cette belle célébration de Pâques, la résurrection du Seigneur. À l'aube du jour le plus agité de l'histoire, c'est d'une femme, Marie-Madeleine, que viennent les premières paroles balbutiantes et le premier témoignage. Devant le tombeau vide, il lui faudra cependant attendre de rencontrer le ressuscité pour devenir l'apôtre des apôtres. Rentrons en célébration. Il est vivant, tu l'as vu la première, parle Marie de Magdala, près du tombeau debout dans la lumière. Il dit Marie, c'était sa voix, nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Le cœur brûlant, vous alliez près du Maître, vers Emmaüs sur le chemin. Nous étions deux, il s'est fait reconnaître, le soir à la fraction du pain. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Frères et sœurs, dans la joie pascale, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, qui nous rassemble pour partager avec nous sa vie, soit toujours avec vous. Au commencement de cette célébration, reconnaissons en Jésus ressuscité celui qui nous fait passer avec lui de la mort à la vie. Avec confiance, implorons sa miséricorde. En cette fête de Pâques, où tu nous appelles, que nous sommes créés de ton image et à ta ressemblance, Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. En cette fête, où ton Église est appelée à abreuver la source de ton baptême, ô Christ, relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. En cette fête de Pâques, où, ressuscité d'entre les morts, tu nous ouvres le chemin de la vie véritable, Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons
Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au peuple qui l'aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa miséricorde. Que ton esprit fasse de nous des femmes, des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et il dit : Vous savez ce qui est passé à travers tous les pays des Juifs depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit Saint et sa puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. C'est lui qu'ils ont supprimé et le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a changés, il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Adieu. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Le jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges
sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, le jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Cette annonce retentit dans notre vie, assombrie par la pandémie du coronavirus. Plus que jamais, nous sommes envahis par les nouvelles de maladies et de morts partout à travers le monde. Notre niveau d'inquiétude atteint chaque jour de nouveaux sommets. Nous avançons, selon l'avis des spécialistes d'ici, vers le pic de la contagion. La réalité que nous vivons ressemble étrangement à celle des disciples de Jésus après sa crucifixion et sa mort. Les disciples ont perdu un être cher, un ami, qui là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient confrontés à toutes sortes d'épreuves. Confrontés à ce moment ténébreux, les disciples se sont réfugiés dans la peur. Pourtant, un simple geste d'ami de la part de Marie-Madeleine, se rendant au tombeau de grand matin pour embaumer le corps de Jésus, fut le début du grand renversement, du plus grand renversement dans le monde. Marie-Madeleine s'aperçoit que la pierre avait été enlevée du tombeau. Elle court trouver Pierre et Jean pour leur dire « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Quelque chose d'inédit vient de surgir dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'il est bon, parce qu'éternel est son amour, Dieu a réalisé pour l'humanité tout entière la plus grande des merveilles. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, nous dit l'apôtre Pierre, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est là la merveille la plus éclatante de l'histoire, la lumière qui a vaincu les ténèbres. Dieu a dispersé pour toujours les ténèbres du monde. La résurrection de Jésus nous appelle à ne pas nous accommoder des germes de mort dans notre vie, mais à garder vivante en nous la mémoire de notre salut. Librement, Dieu en Jésus-Christ a pris sur lui tout ce qui nous démolit, tout ce qui fait désespérer de la vie et de ses nombreux défis, souvent insurmontables. Dieu nous donne rendez-vous devant le tombeau vide pour nous accompagner dans la recherche de son Fils victorieux de la mort. C'est toujours à travers des signes humbles que Dieu nous éclaire de l'intérieur
et nous faire le don de la foi. L'événement le plus grand de l'humanité a pour seul repère le tombeau vide sans le corps de Jésus, les linges posés à plat, le suaire qui avait entouré sa tête. C'est là le langage de Dieu pour nous faire grandir dans l'amour. Ressusciter avec le Christ, parce que nous sommes les membres de son corps. Nous sommes passés par la mort avec lui. Notre vie reste cachée en lui, en dépit des grandes peurs qui nous tenaillent. Depuis l'événement résurrection de Jésus, nous proclamons que la vie est plus forte que la mort. Nous sommes invités à le manifester par notre vie et à ne jamais douter de la puissance de la lumière qui finira par dissiper les ténèbres de toutes sortes. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Faisons de notre vie une lumière pour les autres qui cherchent à tâtons un sens à leur vie, une eau qui désaltère. Dieu se révèle souvent à travers des signes humbles, des gestes simples, mais porteurs de joie et d'espérance. Votre témoignage de foi dans le Christ ressuscité peut faire toute une différence en ce temps de pandémie. Notre confinement à la maison peut être un moment de salut pour nous et pour les nôtres. Ce que nous regardons à la télévision ou sur Internet, ce que nous lisons et méditons, ce que nous échangeons au téléphone ou par courriel, tout cela peut être un humble témoignage de notre foi en Jésus ressuscité. Qui sait? Joyeuse Pâques à vous et aux vôtres. La lumière du Christ ressuscité brille sur nous à jamais. Amen. Frères et sœurs, le jour de notre baptême, nous avons été plongés dans l'eau baptismale, renonçant au mal, ressuscitant à une vie nouvelle en Dieu. Ensemble, nous allons professer notre foi au Dieu vivant et vrai, Père, Fils et Esprit. Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Nous croyons. Et maintenant, de même cœur, nous allons prier le Seigneur pour nous, pour les nôtres et pour l'ensemble du peuple de Dieu à travers le monde. En ce jour de Pâques, que notre prière soit particulièrement fervente. Prions avec confiance de notre Père qui a relevé son Fils de la mort. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que l'Église continue d'annoncer avec courage et joie la bonne nouvelle de la résurrection du Christ aux femmes et aux hommes de notre temps, prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les personnes qui ne croient pas encore en Jésus-Christ puissent rencontrer des témoins heureux de leur ouvrir le trésor de l'Évangile, prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que l'Église continue d'annoncer avec courage et joie la bonne nouvelle de la résurrection du Christ aux femmes et aux hommes de notre temps, prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, entends notre prière.
pour que les personnes qui ne croient pas encore en Jésus-Christ puissent rencontrer des témoins heureux de leur ouvrir le trésor de l'Évangile. Prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les chrétiennes et les chrétiens persécutés à cause de leur foi trouvent un peu de paix et puissent compter sur notre solidarité. Prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que nos communautés chrétiennes soient des espaces où se vit et se partage la présence du Christ ressuscité. Prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que chaque personne sur cette terre puisse traverser ce temps de pandémie avec courage, solidarité et espérance. Prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Et une intention de toute l'équipe pastorale pour notre collègue Robert. Alors Seigneur, entends notre prière. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Dieu de la vie, entends nos prières et exauce-les. Nous te le demandons par le Christ en Jésus, que tu as relevé d'entre les morts, lui qui règne auprès de toi et au milieu de nous pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moi beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et celle du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur nous les tournons vers le Seigneur. avec des cœurs remplis d'espérance et débordant de joie pour l'homme Dieu glorieusement ressuscité. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là, et juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ dans notre Pâques a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux,
Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Donne-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Claude Hamelin, son auxiliaire vicaire, et tous ceux et celles qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux et celles qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, où ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu, et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille tout entière, spécialement pour toutes les personnes confinées chez elles, celles qui souffrent, celles qui ne peuvent pas visiter les membres de leur famille. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, Jésus prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit dans ses mains cette coupe incomparable. En te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple aussi avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous te supplions, Dieu Tout-Puissant, que cette offrande soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans l'éternité, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux et celles qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous de la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En communion de cœur et d'esprit avec l'ensemble de nos paroissiens, de nos paroissiennes, en communion de cœur et d'esprit à tous nos frères et sœurs en humanité, unis dans la joie du Christ en ressuscité et remplis de son esprit, adressant au Père la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu nous dis, comme tu l'as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, de la joie de Pâques, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de ces deux pères. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. À toi, mon frère.
paix sur terre, à toi ma sœur. Paix sur terre, à toi mon frère. Jésus le ressuscité, il est avec nous, toujours et partout. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et oui, dans chaque geste de bonté, le Christ manifeste la puissance de sa résurrection, la puissance de sa vie. Dans chaque appel, dans chaque soutien aux personnes, le Christ continue de manifester la puissance, la force de son amour. Que vos gestes et tout ce que vous faites témoignent de la présence du Christ vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il nous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, Dieu nous a fait déjà renaître, qui nous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivons maintenant les pas du ressuscité. Suivons-le désormais jusqu'à son royaume où nous posséderons enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
où sans distinction tu fais place à qui le veuille, recueillant leurs peines et leurs questions. Fais de ta maison une église qui rayonne, fais de ta maison un endroit où il fait bon, fais de ta maison une église qui rayonne, fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta maison une église tout en fête, qui soit aux couleurs de la joie, du bonheur, et que ta chanson soit une hymne qui appelle, qui attire et rassemble les cœurs. Fais de ta maison une